Bienvenue dans le guide ultime pour transformer votre avenir financier. Aujourd'hui, nous brisons les barrières de l'éducation financière, un domaine vital mais souvent ignoré. Que vous soyez débutant ou avancé, en France, en Suisse, en Belgique ou au Québec, les principes d'investissement que nous allons explorer sont universels. Préparez-vous à démystifier l'investissement, à maîtriser la gestion financière et à découvrir les secrets pour un avenir prospère. C'est le moment d'agir pour votre liberté financière. Dans un monde où l'information financière est abondante mais parfois contradictoire, il est crucial de développer une compréhension solide des fondamentaux. Cela vous permettra de prendre des décisions éclairées, adaptées à votre situation personnelle et à vos objectifs à long terme. Nous aborderons ensemble les concepts clés de l'investissement, les stratégies éprouvées et les erreurs courantes à éviter, le tout dans un langage clair et accessible. Notre voyage se déclinera en 5 chapitres essentiels, chacun explorant une facette importante de l'éducation financière. De la compréhension des marchés financiers à la planification de votre avenir financier, en passant par les stratégies d'investissement, la gestion du risque et l'importance de la diversification, nous couvrirons tous les aspects nécessaires pour vous guider vers une gestion financière avisée et proactive. Cet apprentissage n'est pas seulement théorique, il est une invitation à agir, à prendre en main votre santé financière avec confiance et perspicacité. Alors, sans plus tarder, plongeons ensemble dans le monde fascinant de l'investissement et de l'éducation financière. Si vous êtes prêt à transformer votre avenir financier, n'attendez plus. Abonnez-vous pour plus de conseils et activez la cloche de notification pour ne jamais manquer une vidéo. Partagez cette vidéo avec ceux qui, comme vous, aspirent à une prospérité financière. Chapitre 1. Les marchés financiers. Le premier chapitre de notre exploration nous amène au cœur des marchés financiers, ces plateformes où se négocient actions, obligations et autres instruments financiers. Comprendre leur fonctionnement est essentiel pour quiconque souhaite investir de manière éclairée. Les marchés financiers agissent comme des baromètres de l'économie, reflétant les anticipations des investisseurs sur l'avenir des entreprises et des économies mondiales. Naviguer sur ces marchés requiert une compréhension de leurs mécanismes, de la manière dont les prix des actifs sont déterminés et des facteurs qui influencent ces prix. Il est également crucial de saisir l'importance des nouvelles économiques, politiques et financières, qui peuvent avoir un impact immédiat sur les marchés. En tant qu'investisseur, développer une stratégie d'investissement solide et une approche disciplinée vous aidera à tirer parti des opportunités tout en minimisant les risques. Les marchés financiers peuvent sembler intimidants au premier abord, mais ils sont accessibles à tous ceux qui prennent le temps de les étudier. En vous familiarisant avec leurs principes de base, vous serez mieux équipé pour construire un portefeuille d'investissement diversifié et adapté à vos objectifs financiers à long terme. Chapitre 2. La diversification. La diversification est souvent citée comme la seule règle gratuite en investissement. Ce principe fondamental consiste à répartir vos investissements entre différentes catégories d'actifs, secteurs économiques et zones géographiques pour réduire le risque global de votre portefeuille. L'idée est simple, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. En diversifiant, vous pouvez atténuer l'impact négatif que pourrait avoir la mauvaise performance d'un investissement sur l'ensemble de votre portefeuille. Par exemple, si un secteur économique est en difficulté, d'autres, plus performants, peuvent compenser les pertes. La diversification peut également s'étendre à la sélection d'instruments financiers, combinant actions, obligations, fonds d'investissement et autres pour équilibrer le rapport risque-rendement selon votre profil d'investisseur. Il est important de noter que la diversification ne garantit pas un profit ou une protection totale contre les pertes, mais elle est une stratégie reconnue pour gérer le risque de manière efficace. En adaptant votre portefeuille à vos objectifs financiers et à votre tolérance au risque, vous mettez toutes les chances de votre côté pour atteindre vos ambitions financières. Chapitre 3. Stratégie d'investissement à long terme. Investir avec une perspective à long terme est crucial pour réaliser des gains significatifs. Cette approche implique de regarder au-delà des fluctuations quotidiennes des marchés pour se concentrer sur le potentiel de croissance à long terme des investissements. Les stratégies à long terme favorisent la patience et la discipline, éléments clés pour accumuler des richesses. L'investissement à long terme repose sur la conviction que, malgré les cycles économiques et les volatilités du marché, les investissements de qualité se valoriseront avec le temps. Cela nécessite de choisir des actifs avec un potentiel de croissance solide et une bonne santé financière. Les investisseurs à long terme réinvestissent souvent les dividendes et les gains en capital pour bénéficier de l'effet de composition, où les intérêts génèrent à leur tour des intérêts. Adopter une vision à long terme aide également à éviter les décisions hâtives basées sur les émotions, qui peuvent compromettre la performance d'un portefeuille. En restant concentré sur vos objectifs financiers et en résistant à la tentation de réagir à chaque mouvement de marché, vous pouvez optimiser vos chances de succès financier. Chapitre 4. Gestion du risque. La gestion du risque est un aspect fondamental de l'investissement, permettant de minimiser les pertes potentielles sans compromettre les opportunités de gain. Comprendre et accepter votre tolérance au risque est le premier pas vers une stratégie d'investissement réussie. Cela implique d'évaluer votre capacité financière à supporter les pertes, ainsi que votre réaction émotionnelle face aux fluctuations du marché. Une bonne gestion du risque inclut la diversification de votre portefeuille, l'investissement progressif, plutôt que de tenter de « timer » le marché, et l'utilisation de stratégies telles que les ordres stop-loss pour limiter les pertes.
Il est également sage de réévaluer régulièrement votre portefeuille pour s'assurer qu'il reste aligné avec vos objectifs financiers et votre tolérance au risque, surtout face aux changements du marché ou de votre situation personnelle. En intégrant la gestion du risque dans votre stratégie d'investissement, vous pouvez naviguer plus sereinement sur les marchés financiers, en sachant que vous avez pris des mesures pour protéger votre patrimoine, tout en cherchant à le faire fructifier. Chapitre 5. Planification financière personnelle. La planification financière personnelle est le processus de gestion de vos finances pour réaliser vos objectifs de vie à long terme. Elle implique la création d'un plan financier qui tient compte de vos revenus, dépenses, objectifs d'investissement et tolérance au risque. Une planification efficace vous permet de prendre le contrôle de votre avenir financier en vous assurant que vous travaillez activement vers la réalisation de vos objectifs. La planification financière personnelle comprend l'établissement d'un budget, la constitution d'une épargne d'urgence, la protection de votre patrimoine à travers des assurances et la planification de vos investissements. Elle nécessite une approche holistique, prenant en compte tous les aspects de votre vie financière pour créer une stratégie cohérente et flexible. En adoptant une approche proactive de la planification financière, vous pouvez identifier et exploiter les opportunités financières, tout en évitant ou en minimisant les risques potentiels. Cela vous permet de bâtir un avenir financier plus sûr et plus prospère, en alignant vos ressources financières avec vos aspirations les plus chères. Les 5 chapitres précédents constituent les fondations sur lesquelles bâtir votre éducation financière. En les explorant, vous vous équiperez des connaissances et des outils nécessaires pour naviguer avec confiance dans le monde de l'investissement et de la gestion financière. Questions fréquentes. 1. Quel est le meilleur moment pour commencer à investir? Le meilleur moment pour commencer à investir est maintenant. Beaucoup pensent qu'il faut attendre d'avoir une somme importante ou d'être plus âgé pour se lancer. Cependant, grâce à l'effet de la capitalisation, même de petits montants investis régulièrement peuvent croître de manière significative au fil du temps. Commencer tôt vous donne un avantage précieux. Le temps. 2. Comment choisir les bons investissements? Choisir les bons investissements dépend de plusieurs facteurs, notamment vos objectifs financiers, votre horizon de temps et votre tolérance au risque. Il est essentiel de faire des recherches et, si possible, de consulter un conseiller financier. Diversifier vos investissements peut également aider à réduire le risque. 3. Est-il possible d'investir avec un petit budget? Oui, il est tout à fait possible d'investir avec un petit budget. De nombreuses plateformes d'investissement en ligne offrent la possibilité de commencer avec de petites sommes et de faire des apports réguliers. Investir régulièrement, même de petites sommes, peut s'avérer fructueux à long terme grâce à l'effet de composition. 4. Quels sont les risques liés à l'investissement? Tout investissement comporte un certain niveau de risque, qui varie selon le type d'actif. Les actions sont généralement plus volatiles que les obligations, mais offrent un potentiel de rendement plus élevé. Comprendre votre tolérance au risque et diversifier vos investissements sont des stratégies clés pour gérer ce risque. 5. Dois-je vendre mes investissements lors d'une baisse du marché? Vendre vos investissements lors d'une baisse du marché peut verrouiller vos pertes. Si vous investissez à long terme, il est souvent préférable de conserver vos investissements et de résister à la panique. Les marchés ont tendance à se redresser avec le temps, et vendre dans la précipitation peut vous faire manquer la reprise. 6. Comment puis-je apprendre davantage sur l'investissement? Pour approfondir vos connaissances en investissement, vous pouvez lire des livres, suivre des cours en ligne, participer à des webinaires, et consulter des blogs et des podcasts dédiés à la finance. Se tenir informé des actualités économiques et financières est également bénéfique pour comprendre les tendances du marché. En conclusion, l'éducation financière est un voyage continu qui nécessite engagement, curiosité et discipline. Les concepts et stratégies que nous avons explorés dans cette série sont des pierres angulaires pour bâtir une solide fondation financière. Se lancer dans l'investissement peut sembler intimidant au début, mais avec les connaissances adéquates et une approche réfléchie, chacun peut prendre en main son avenir financier. Rappelez-vous que l'investissement est un marathon, pas un sprint. Les succès les plus significatifs viennent avec le temps, la patience et la persévérance. En adoptant une stratégie d'investissement diversifiée et en restant fidèle à vos objectifs financiers à long terme, vous pouvez naviguer à travers les incertitudes des marchés avec confiance. Il est également crucial de reconnaître l'importance de l'apprentissage continu. Le monde financier est en constante évolution, et rester informé des nouvelles tendances, des produits d'investissement et des réglementations peut vous aider à ajuster votre stratégie pour mieux répondre aux conditions changeantes du marché. Enfin, n'hésitez pas à solliciter l'aide de professionnels si vous en ressentez le besoin. Un conseiller financier peut vous offrir un accompagnement personnalisé et vous aider à élaborer une stratégie d'investissement adaptée à votre situation unique. Nous espérons que cette série vous a fourni des conseils précieux et a renforcé votre confiance en votre capacité à gérer vos finances personnelles. L'investissement et la planification financière ne sont pas réservés à une élite. Ils sont accessibles à tous ceux qui sont prêts à s'investir dans leur éducation financière. Alors, prenez ce premier pas, continuez à apprendre et bâtissez l'avenir financier dont vous rêvez. Merci de nous avoir accompagnés dans cette aventure éducative. Ensemble, avançons vers une prospérité financière partagée.